Hey les belles étoiles! Oui, aujourd'hui il y a beaucoup d'étoiles, hein? Partout, partout des étoiles. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le Everyday Witch Oracle de Deborah Blake et les illustrations d'Elisabeth Alba. Donc, on connaît tous quand même le tarot, le Everyday Witch Tarot. Et bien c'est l'oracle, voilà, tout simplement. Et il est juste magnifique et il va très bien avec, avec le tarot. Donc je vais vous présenter, les cartes. Je ne sais pas combien il y a de cartes, tiens. Hop, hop, hop. Ils le disent pas particulièrement, il y a combien de cartes, mais il est juste très beau et on a juste envie de travailler. C'est voilà, de travailler avec. Il y a ce côté très, très sorcière, évidemment, qui est là. Donc on a le petit livret et les cartes. Alors pour le petit livret, en fait, il fonctionne d'une façon différente parce qu'elles ont catégorisé. Ouais, elles ont catégorisé, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, les cartes en fait. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc on a un petit mot à propos de l'auteur et un mot à propos de l'artiste. C'est bizarre, souvent ça se situe à la fin du livret. Ensuite, on a la table des matières. Et pour la table des matières, en fait, voilà, les cartes sont classées en fait. Elles sont classées par l'élément. Donc on a l'élément de la terre. Et puis donc on a toutes les cartes qui sont liées à l'élément terre principalement. Puis l'air, le feu, l'eau. Voilà, tout simplement. Et puis on a une petite introduction. Comment utiliser ce jeu? Alors, on va avoir en fait une petite phrase, une petite description quant à la carte que l'on a choisie. Ensuite, il y aura une action à faire si vous avez envie de la faire et le côté plus divinatoire. Et puis, il y aura aussi un côté magique de la carte, de ce que vous pouvez faire de magique. Voilà, donc effectivement, elles nous disent comment les cartes sont divisées. Donc il y a la terre qui vient nous aider à nous ancrer, à être dans l'action pratique. L'air qui est plutôt sur les pensées, la communication. Le feu, la créativité et la passion. Et l'eau, le changement et le mouvement. Donc c'est un oracle qui a été fait un peu différemment des autres quand même. En général, je veux dire. Puis après, comment les cartes peuvent progresser. Et puis on a quelques exemples de tirage. Voilà, à une carte, à deux cartes. Deux cartes, ça peut être aujourd'hui et demain. Ça peut être deux cartes avec le même chiffre, le présent, le futur. Un avec trois cartes. Ça, c'est un peu à vous de voir. Et puis, on a directement donc les cartes. Et donc, par exemple, on a le côté d'abord terre. On va retrouver les cartes qui sont associées à la terre, qu'elles ont associées à la terre. Et donc, on a... je vais vous montrer ça pour une carte. Voilà, on va prendre la carte qui vient ici. On a plant the seeds. Donc, on a planté les graines. Alors il est glossy le jeu, je vous montrerai après les cartes. Donc il n'y a pas de numéro sur la carte, donc ça peut être un tout petit peu embêtant, mais c'est pas non plus dramatique. Et donc vous allez aller à la table des matières et vous allez chercher planter les graines. Et planter les graines, évidemment, c'est dans le côté terre, donc. Et puis on nous indique que c'est à la page 29. Donc on va aller à la page 29. Comme ça, vous voyez, voilà, on a plant de seed, on a un peu le statut de la carte, si vous voulez. Ensuite, l'action que vous pouvez faire, donc planter une graine, et on vous pose des questions. Puis il y a le côté divinatoire de la carte, et puis le côté magique. Donc voilà un peu comment ça se présente pour toutes les cartes. Moi, je trouve ça assez sympa. Il y a vraiment ce côté magique qui ressort, du coup. Et voilà, jusqu'à la fin. Voilà, après, si vous avez envie d'écrire à l'auteur, pourquoi pas. Sur ce, donc on va passer aux cartes.
Donc le dos des cartes, bah, il est witchy à fond avec les chats, j'adore. J'adore, franchement, elle pouvait pas trouver mieux, j'ai envie de dire. C'est super sympa. Les tranches ne sont pas spécialement colorées, mais c'est pas plus mal, hein, vous savez. Donc il est quand même bien glossy. Les cartes glissent très bien. Alors comme ce sont des cartes oracles, moi je sais pas les tenir à l'horizontale, donc je dois les mélanger à la verticale. Mais voilà, elles se mélangent très très bien. Voilà, elles glissent très très bien, c'est pas du tout un problème. C'est super, une superbe qualité un peu, peut-être un peu, voilà, un peu, il y a mieux. Il y a mieux comme qualité de carte, mais ça va. Je dois dire que comme elles ont l'air un peu plastifiées comme ça, je pense que ça devrait aller, hein. Alors, donc on a du coup la carte voilà, du fait de planter ses graines. Et alors vous avez toujours un petit chat qui accompagne la sorcière ou un chien aussi. Et je trouve ça super mignon. Et j'adore travailler avec ce jeu, c'est super chouette. Là on voit le chat qui joue avec les papillons. Donc là on est dans le fait d'apprendre de la vie, donc plus aller sur le terrain, on va dire ça comme ça. Là, le petit chat qui est là avec le panier, ça me fait trop rire. Et là, c'est la récolte saisonnale, la récolte de saison. Voilà, on récolte ce qu'on a planté. Ensuite, on a la méditation pour creuser profondément. Donc, ça peut parler aussi de nous, hein, évidemment, d'aller creuser à l'intérieur de nous. Donc, ici, on a le petit chien. C'est un jeu qui est fort coloré, je l'aime beaucoup. Donc là, c'est l'imagination, le fait de visualiser les choses. Alors le chat qui visualise, qu'il attrape la souris ailée, ça me fait trop kiffer, ça me fait trop rire. Voilà, je trouve vraiment très très beau. Ici, c'est le fait de donner de l'amour, de partager de l'amour. Même les chats, ils partagent leurs gamelles. Ici, c'est le centrage et l'ancrage. On a des cultures différentes, ça me plaît aussi de voir ça. Ici, on a le fait de se connecter avec la terre-mère, hein, évidemment. Ici, on a la gratitude, les remerciements de tout ce que l'on peut avoir dans la vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Ici, le fait de suivre ses rêves, alors ça me fait rire aussi, parce que suivre ses rêves, on voit le chat qui regarde dans une boule de cristal, et voilà, qui rêve peut-être à la femme de sa vie, à la femelle de sa vie, et ça me fait sourire. En fait, il me fait sourire, il me fait du bien ce jeu, vraiment. Puis là aussi, on voit encore que le chat, il est en train de jouer avec la terre, donc des affirmations positives pour que les plantes grandissent, pour que les projets grandissent. Et là, on a la méditation pour la clarté, pour voir plus clair dans notre vie. Ensuite, affirmation pour un changement positif. Ici, c'est bien avec le petit chien, la petite tortue. Ça m'a fait plaisir de voir une petite tortue. Donc la méditation pour la paix et la sérénité, hein, c'est une invitation. Transformation et changement. Avec les petits papillons qui symbolisent bien le changement. Ici, écoutez la sagesse, hein. Écoutez la petite voix intérieure également. Celle-là, elle est super. La joie et le fait de delight, le fait de profiter quoi, de chaque moment présent. C'est une très belle, c'est une très chouette carte. Je vais vous la montrer à l'endroit parce que j'aime beaucoup ce que ça... Enfin, à l'envers. J'aime beaucoup voilà, le sourire de cette jeune femme. Ici, donc, on a du coup le côté water magic, donc la magie de l'eau, le fait de travailler avec l'élément de l'eau. Et là, le petit poisson dans l'aquarium, évidemment. Moi, ils me font vraiment bien sourire. Là, c'est vraiment se donner à la passion, voilà, de mettre de la passion dans ce qu'on fait. Celle-là, je l'aime beaucoup pour représenter la prospérité et l'abondance parce que généralement, on s'imagine toujours, enfin, on voit souvent des cartes où on a un coffre rempli de bijoux, voilà, où on a plein de deniers, ce genre de choses dans les tarots et dans les oracles pour les cartes d'abondance et de prospérité.
Et ici, elle a même pas de chaussures à ses pieds, elle a sa petite tenue tranquille qui est pas du tout, elle a pas de bijoux sur elle, qui est vraiment très simple. Elle a son petit verre de vin qu'elle déguste avec son morceau de cake d'ailleurs qui va être chippé par un des chats. Et elle est entourée dans son jardin de toutes ces plantes et c'est ça l'abondance et la prospérité. J'aime qu'on la dépeigne de cette façon-là. Ici, donc, c'est le fait d'exprimer ce que l'on a à l'esprit. Ici, l'inspiration et le courage. Ici, le fait de faire un premier pas. Ici, la renaissance et le fait de se réinventer aussi. C'est une très belle carte aussi, celle-là. Alors ici, on a les os qui guérissent. C'est bien de voir un renard, ça fait plaisir aussi. Puis là, voilà, le fait de nettoyer son esprit et son corps. Et on voit, j'adore le fait que la maman elle nettoie le bébé chat. Franchement, il est adorable ce jeu. Moi, je le trouve adorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Affirmation pour l'acceptation. Ici, c'est les progrès et les vœux, avec le puits à vœux. Ici, on est dans la méditation pour la créativité, avec le Jack Russell. Ici, la magie de l'air, hein, de l'élément de l'air. Et donc, on sait bien, on peut voir plusieurs animaux, même si les chats reviennent souvent, moi j'adore. Donc, ici, on a le fait d'accepter l'amour, et qui vient chaparder les pralines en forme de cœur. C'est excellent. Franchement, c'est un deck qui me fait sourire et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Affirmation pour guérir le cœur, voilà, quand on a un chagrin, qu'on n'est pas au top de sa forme. Voilà, c'est une carte réconfortante au niveau des illustrations. Ici, la force et la résilience. Ici, l'hibernation et la régénération. Ici, on a l'élément du feu, hein, la magie du feu, et on voit qu'il a fait une bêtise en renversant la bougie. Ils me font rire, incroyable. Et là, quand ils regardent dans le télescope, donc les étoiles et la lune, hein, donc se lier aussi à ces éléments qui font partie de notre vie. Ici, le changement et progrès. Ici, aller avec le flow, voilà, aller avec le rythme de la vie, pas le bousculer, voilà, tout simplement laisser aller. Et ici, on a les larmes de joie et de tristesse. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, qu'on y trouve plein de choses avec lesquelles on va pouvoir travailler, les éléments, les animaux, et puis aussi tout ce qui est courage, tristesse, méditation. Non, je le trouve vraiment bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.